ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui comment on peut facilement multiplier le figuier au jardin grâce au marcottage aérien. Allez, c'est parti! Ce petit figuier est un figuier de la variété noire de Carombe qui donne à la fin de l'automne de nombreuses figues bien sucrées en forme de petites poires. Je l'ai acheté en jardinerie, je l'ai planté au jardin au printemps dernier. On va le marcoter ensemble pour obtenir un deuxième pied que je souhaite installer à un autre endroit dans le jardin au printemps prochain. Pour faire cette marcotte, j'utilise un grand pot de culture, le plus grand possible. Au fond de ce pot, j'ai percé un trou d'un diamètre un peu plus grand que le diamètre du tronc de mon petit figuier. J'ai également fendu en deux ce pot avec un cutter pour pouvoir le glisser facilement autour de l'arbre. On va vérifier que cela rentre bien. Je le positionne. Ça convient parfaitement. Passons maintenant aux choses sérieuses. J'ai retiré avec mon couteau une petite bande d'écorce de 2 cm tout autour de l'arbre. Cette incision, qui sera enterrée au fond du pot, va empêcher la sève élaborée, celle qui provient du feuillage et qui circule dans l'écorce, de redescendre jusqu'aux racines de la plante. L'afflux de sève va s'accumuler juste au-dessus de la coupe, ce qui va favoriser la multiplication des cellules et l'apparition très rapide d'un nouveau système racinaire dans le pot. À la place d'une incision, on peut également obtenir le même résultat en ligaturant la branche avec un fil de fer bien serré. Pour que le pot ne s'ouvre pas, j'ai attaché les deux bords avec une attache. On peut également rouler du gros scotch autour du pot pour obtenir le même résultat. Je remplis le pot de bonne terre de jardin et je tasse bien autour du tronc. J'arrose abondamment et je paille immédiatement avec des morceaux de carton pour éviter que la terre ne se dessèche trop vite dans le pot. Au mois d'avril ou au mois de mai prochain, la plante aura refait suffisamment de racines pour que la marcotte soit sevrée. Dans un second temps, de nouvelles branches repartiront du pied mère en quelques mois pour former un nouvel arbre en touffe. Avec cette méthode, mon taux de succès est proche de 100% sur le figuier. Contrairement au bouturage, il n'y a pratiquement pas d'échec, ni pratiquement aucune limite à la grosseur des branches que l'on peut marcoter. Cela permet donc d'obtenir rapidement des sujets de très grande taille. Voici quelques marcottes en place depuis septembre. Ici la marcotte d'une branche de figuier ronde de Bordeaux, au ras du sol, avec un seau en plastique de récupération. Et là, un bidon en plastique alimentaire de 20 litres. À droite, j'ai essayé le marcottage d'une racine du même arbre que j'ai coupé et relevé dans un pot sans aucune incision. Je pense que cela devrait également fonctionner. Là, le marcottage sur une branche avec un petit sac poubelle de 5 litres rempli de terre sur le même arbre. Voici encore plusieurs marcottes réalisées en hauteur cette fois sur le figuier Violette de Soliès avec des pots de culture que j'ai positionnés sur les fourches des branches en utilisant bien sûr la même technique. Au printemps prochain, je vous ferai une vidéo pour vous montrer le développement racinaire avant sevrage et transplantation de toutes ces marcottes dans mon jardin. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir.